C'est lundi, bienvenue ici. Au cœur de cette émission, 21 ans d'amitié sans faille avec on top des souvenirs très vivaces, de moments de soutien, d'assistance, de générosité. Et oui, il y a dans la vie des amis comme des anges. Notre témoin vient faire ici même sur notre plateau la surprise en direct à un de ses hombres, de ses amigos qui lui a tant donné, le genre de personne qu'on vous souhaite vivement de rencontrer au moins une fois. Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue en direct dans votre émission C'est midi. Faites comme chez vous, faites surtout comme nos amis étudiants de l'Institut Sainte-Foy d'Abobo avec nous en studio. Incandescent, l'énergie. Pourquoi ce sourire? Bonjour Carole. Bonjour Jean-Michel. Un plaisir de vous retrouver encore cette semaine. C'est partagé, merci beaucoup. Bah écoutez, voilà, merci d'être là. Vous avez, disons, pour ce jour, une petite surprise pour nous? Non, j'ai pas de surprise malheureusement, mais je pense que ça sera pour demain. D'accord, demain, effectivement. Ça va venir. Allez, nous allons accueillir un ami à vous, je ne sais pas si vous a déjà fait du bien, depuis que vous le connaissez. Oui, vraiment, il m'a énormément soutenu. C'est quelqu'un qui est cher à mon cœur. D'accord. Donc j'aimerais qu'on l'applaudisse. Très fort, l'homme généreux fort, qui a aidé voilà. des millions de jeunes dans ce pays. Il a même payé les fonctionnaires pendant 10 ans, je le dis avec sourire. Quand l'État a des difficultés, eh ben, l'État peut compter sur lui, il est opérateur économique. Recevez les généreux Axel Robinson. Axel Robinson. Merci. Monsieur Robinson. Mais j'ai pas pour habitude d'être accueilli comme ça. On crie tout le monde Axel Robinson, Axel Robinson, Axel Robinson, Axel Robinson, Axel, Axel. Merci. Alors c'est voilà. Tout un plaisir, veuillez vous installer s'il vous plaît. Je vous en prie. Je me suis dit, peut-être que je me suis trompé, j'aurais dû dire nous accueillons tonton Kouakou. Enfin. Ah, non, mais c'est la paire de lui, c'est un guignol, ça. Mais Axel Robinson, c'est cet opérateur économique. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Alors, j'ai eu à payer même les fonctionnaires de ce pays pendant 10 ans. Et là, l'État de Côte d'Ivoire met droit. D'accord. Alors, et vous voyez, quand la générosité atteint son paroxysme, je peux même rester là comme ça, je regarde dans le public. À travers ces lunettes, je peux voir ceux qui ont fait. En fait, non, mais c'est... Et ça, c'est pour les aider spontanément, en fait. D'abord, je les désigne, je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. Et ensuite... Vous avez faim. Vous avez faim? Lui, il a faim. Elle a faim? Bon, à ce rythme-là, vous risquez de... Bon, il y a des gens qui ont faim ici. Et qu'est-ce que vous comptez faire en tant que... Là, il faut qu'ils prennent attache avec le protocole. Donc, c'est tout est dispositif. D'accord. Un certificat de famine. Ah là, c'est très procédurier. Voilà. En tout cas, merci d'être là. On vous applaudit encore une nouvelle fois. Le thème de ce jour, mesdames et messieurs, Sila Daouda veut célébrer Diabagaté Anaman pour l'avoir sorti de la galère. C'est aussi simple, mais pourtant très profond. Avant d'aller chercher notre invité, voici tout de suite son portrait dressé par Adji Raymond et lu par Espérance Kouakou, Marie-Ange Emiam. De leur première rencontre en 2000, dans un espace de discussion de quartier appelé Grain, on est sorti une grande amitié qui, plus de 20 ans après, mérite d'être célébrée. Pour Sila Daouda, le petit frère Diabagaté dont il fait la rencontre autour d'un thé avec des amis, est devenu plus qu'un ami, un frère que le destin a mis sur son chemin. Lorsqu'il perd son emploi en 2014, c'est Diabagaté, son ami frère, qui lui vient en aide. Régulièrement à ses côtés, même dans les pires situations, il ne se prive jamais de lui donner les moyens dont il a besoin pour éviter à sa famille de sombrer dans le dénuement. Quand 4 ans plus tard, en 2018, Sila se résout à mettre fin à cette situation d'assistanat pour se trouver un emploi rémunérateur, son employeur, ce sera encore lui, Diabagaté.
Cela fait maintenant 3 ans qu'il est embauché dans l'entreprise de ce dernier. Pour Sila, les remerciements qu'il exprime au quotidien ne sont pas suffisants pour traduire l'envergure de sa reconnaissance. C'est ce qui motive sa présence ce lundi sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Ona pour témoigner des bienfaits de Diabagaté à son égard devant tout le public ivoirien. Il nous rejoint M. Sila Daouda, invité pour démarrer cette semaine. Bonjour M. Sila Daouda. Et bonjour M. Jean-Michel. En super forme? Très bien. D'accord, bah écoutez, merci de passer nous voir aujourd'hui et surtout de nous avoir fait confiance pour convoquer à son insu. Il ne sait même pas que c'est vous, voilà, puisque c'est le principe de cette émission, votre cher ami et bienfaiteur, on va dire. Oui, oui. D'accord, allez. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré le monsieur en face de vous. Oui, je le connais bien. Vous le connaissez, mais oui. jamais Non. vous n'avez passé un moment ensemble. Non, non, pas du tout. Vous avez dit quel nom là? Philo, docteur Non, Philo. non, non, Axel Robinson. Ah oui, Axel Robinson. D'accord. Je suis sûr que vous allez encore plus l'aimer après avoir écouté et suivi sa contribution qui arrive tout de suite. J'ai compris, merci bien. Docteur Philo se déchaîne. Il faut se déchaîner, il faut se déchaîner. Il a l'heure de se déchaîner contre ceux qui n'aiment pas aider leurs prochains et ceux qui n'aiment pas aider leurs amis. Moi, je dis, quelqu'un que vous sort de la galère, vous le célébrez, mais attends, c'est de bonnes guerres. Moi, Axel Robinson, les services que j'ai rendus, on ne peut même pas compter ces services. Mais la plupart, généralement, c'est des jeunes filles que j'ai aidées qui ne sont pas reconnaissantes. Sinon, les hommes, eux, ils me le rendent bien. Oui, mais femmes, attends. Les femmes sont pas, généralement, les femmes, elles sont pas reconnaissantes. Excusez-moi, Je pensais oui. que Carole tiens, vous, je vous ai aidé quand vous êtes arrivé à ce midi. Je vous ai acheté des brosses à dents, vous. Alors aujourd'hui, vous... Non, mais attends, soyez sérieux. Voilà. Donc, je dis que... Vous voyez, rien qu'à attendre le nom même, je voulais lancer une vanne. Je dis, généralement, les femmes, tellement elles ne sont pas reconnaissantes, quand vous allez à l'hôtel avec une fille, pourquoi vous, les filles, là, vous ne saluez pas les gérants d'hôtel? Est-ce que vous êtes en parlant? Quelqu'un qui vient vous faire du bien, vous ne les saluez pas. Souvent, vous parlez vraiment, quel bon hôtel, même. Mais ça, c'était juste. Mais la reconnaissance. Mais je dis que c'est. Quelqu'un qui vous sort de la galère, moi, je sais de quoi je parle. Galère. Vrai galère. C'est la galère qui peut faire si tu récites un Ivoirien. Qu'on n'aime pas l'hymne national, tu récites l'hymne national du Québec. Ça peut arriver tellement. D'où la galère. Vrai. Guigui. Il était juge. Vrai galère. La galère nous fait dire des choses. Non, il dit, vrai galère, mais sur toi, on dit galère Corona, tu sautes sur Corona. Mais quelqu'un qui vous fait sortir de... C'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est pour profiter, pour dire aux uns aux autres. Quand vous avez des amis avec qui vous avez collaboré, Dieu vous a sorti un peu, vous a fait sortir de l'ombre un peu. Mais attends, aidez ces personnes-là. Il faut aider ces personnes. Regardez par exemple, quand vous voyez le stade de BIP qui était craqué, le Premier ministre, c'est vrai que c'était un homme d'État, mais quand même. Regardez le nombre de personnes qui étaient là-bas. Les gens, ce n'est pas parce qu'il a aidé toutes ces personnes-là. Mais le fait d'aider d'autres personnes, ça touche. Voilà. Moi, il m'a aidé. J'ai aidé Carole. Carole vous a aidé. Automatiquement, c'est vous qui l'avez aidé. C'est la concomitation en mathématiques. Ouais, donc, ça vous dit que quand vous aidez, c'est... C'est-à-dire, la main sur le cœur. Quand vous avez la main sur le cœur, et vous faites bien de le célébrer. Maintenant, sur les antennes, et les noms aussi, il a dit Diabagaté. Malgré, c'est quelqu'un qui a gâté le diable. C'est ça qui est Diabagaté. Et Anana, elle est là. Comment? Elle est là. C'est tout le diable. Et c'est bon. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et Carole qui est là également, même les noms. Va vous insister. Hein. Dans tous les noms. Mais pourtant, j'ai acheté ton plat de midi la dernière fois. Tu m'as pas dit ça. Comment? J'ai acheté ton plat de midi la dernière fois. Faut dire à la nation. On a la télé, si on vient faire... Faut dire. Allez, merci Axel Robinson. Monsieur Sila Daouda, vous êtes père de 5 enfants, Oui, un garçon et 4 filles. 4 filles. Vous êtes chef machine, c'est comme ça que ça se dit, hein, Oui, dans bien un sûr. groupe spécialisé dans l'aménagement foncier et l'immobilier. Vous nous visitez aujourd'hui parce que les mots ne suffisent plus, Oui, bien sûr. justement pour exprimer votre gratitude à un ami formidable et loyal, tant il a aussi fait pour vous, tant il vous a assisté, soutenu, épaulé dans les moments où vous en aviez le plus besoin. Le plus besoin. D'accord. Alors c'est un bonheur d'être père, un père de 5 enfants. Oui, 5 enfants. Lequel vous ressemble le plus? C'est ma première fille, Sila Madoussou. D'accord, on l'embrasse très fort et on embrasse aussi les autres. Oui, bien sûr, oui. D'accord. Est-ce que le boulot vous donne le temps de
passer des moments de qualité avec vos enfants pour assurer la transmission, être à leur écoute? Oui, bien sûr, puisque souvent on descend un peu plus tôt. Donc, arrivé à la maison, j'échange un peu avec mes filles et avec mon garçon. Voilà, mes filles sont plus collées à moi que leur maman. Ah, tiens. Voilà. D'accord. Voilà, parce que vraiment, on s'entend très bien. Pour le moment, vous êtes leur copain. Voilà, c'est ça. Alors, en quoi consiste le rôle de chef de machine? Le chef de machine consiste à... Chef machine. Oui, chef machine consiste à faire acheminer les informations du chantier à la hiérarchie, disons, au patron. Voilà, s'il y a la machine en panne, il faut relever la panne qu'il y a. Si on peut le régler, on appelle le mécanicien. Au cas échéant, on appelle, comment ça s'appelle, la direction, pour qu'il décaisse de l'argent pour qu'on puisse réparer. Et puis, on fait aussi l'interface entre la chefferie, c'est-à-dire les propriétaires terriens, et la direction. Est-ce que c'est un métier contraignant? Oui, c'est contraignant, mais c'est passionnant. C'est très contraignant. Parce qu'il faut s'arrêter sur le soleil et puis pendant toute une journée et à pied, c'est pas facile. Un peu comme un policier. Oui, justement. Il faut suivre la machine. Il faut suivre la machine. En cas de pépin, on fait remonter les informations. D'accord. Votre cher pote s'appelle Diabagaté Oui. Anaman. Oui, Anaman. Et c'est dans un grain d'Abobo que vous vous êtes rencontrés. Déjà, pour tous ceux qui suivent cette émission, peut-être à l'extérieur, qui découvrent l'expression grain, qu'est-ce que c'est en réalité? Oh, bon, grain, si on veut voir, c'est un cercle d'amis qui se retrouvent autour d'un café ou bien d'un thé pour échanger. Voilà, ça, je pense que c'est ce qui est communément le grain. Et échanger les problèmes. Ça peut être les problèmes de chacun. Voilà. Donc, comme il y a des grands frères et des petits frères, il y a d'autres qui viennent avec leurs problèmes et eux, on peut les aider à résoudre ces problèmes. Donc, en fait, le grain, c'est un point de rassemblement voilà, qui crée du lien dans la communauté. Dans la communauté, voilà. Un lieu de partage. Voilà. Il y a parfois le café, le thé, il y a aussi des arachides. Hein. Oui, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a du gnomi aussi Non. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Allez, on va venir maintenant aborder les détails de cette rencontre avec votre ami. Oui. Oui, comme je disais, on avait un grain, on était bon. Il y avait des femmes dedans, hein. Il y avait nos épouses dedans, et puis ceux qui n'étaient pas mariés, ils avaient leurs copines aussi qui venaient aussi dans le grain. D'accord. Et ça, c'était en 2000 pour la précision. Voilà, 2000-2001, voilà. Donc, le grain, on a formé le grain, on se retrouvait pratiquement les soirs. À Bobo? À Bobo, les samedis et les dimanches, puisque d'autres allaient au travail, voilà, et puis les jours fériés. Voilà, donc on se retrouvait, soit on cotisait pour faire un peu de choukouya, un peu de préparation, et puis bon, voilà, on jouait au poker. D'accord. C'est ainsi que bon, j'ai flashé sur lui parce qu'il avait une vision qui était différente de beaucoup d'entre nous. D'accord. Donc c'était ton voisin du quartier alors? Oui, on était dans le même quartier. Okay. C'était mon voisin du quartier. Ok, super. Alors, à l'époque, quelles étaient vos activités, vos passions? Oui, bon, on avait une passion commune, c'était la musique. Voilà. Parce qu'il avait chez lui un bon matos. Donc moi, j'aimais beaucoup écouter la musique. Donc il était célibataire, je partais chez lui à la maison là-bas pour écouter de la musique. Pour qu'on se recueille un peu, quoi. Lorsqu'on quitte dans le grain, nous, on se retrouvait pour écouter cette musique-là. C'était quoi le genre de musique que vous... Rumba, Koffi Olomide et puis reggae, Alpha Blondy. Ah, d'accord, ok. Ah, vous étiez plutôt fan de reggae et lui voilà, de Koffi Olomide. Bon, à pas fini, j'ai aimé la musique parce que vraiment, c'était du balèze. D'accord. Et quelle était votre fonction à l'époque? J'étais responsable de gestion de stock. Et lui? Lui, il était élève en son temps. Après, il était, disons, il achetait en arcade pour revendre. D'accord. Voilà. Donc vous étiez le grand frère? Oui, bien sûr. Voilà. Il y avait une différence d'âge entre vous et lui. Vous êtes le grand frère, il est un peu le petit frère du quartier. Comment vous vous appeliez entre vous? Bon, comme je disais, il y a dans le morceau de Koffi Olomide, il y a un mot qu'il dit souvent, Yassolo. Ah oui. Voilà. Yassolo. Voilà. Donc lui et moi, c'est comme ça nous appelons. Moi, c'est Tchacho, là, j'aime. Voilà. Moi, je l'appelle Yassolo. Et vous savez ce que ça veut dire, Yassolo? Bon, j'ai jamais cherché la signification. Mais vous avez tout de même pris le risque de vous faire... Voilà, appeler Yassolo, voilà. D'accord, ok. Sans façon. Alors... Ouais, quand vous dites que vous avez flashé sur lui, c'est quoi? Quelles étaient ses qualités? Parce que nous, quand je flash
sur quelqu'un, bon, généralement, nous, c'est sur les filles au flash. Oui, oui. Vous flashez sur votre ami garçon. Quelles étaient ses qualités? Oui, sa qualité, c'est qu'il est toujours jovial. Il était vraiment tout le temps, il est toujours jovial et il est sincère. Il n'est pas hypocrite. Quand tu lui fais quelque chose, il te dit et puis on continue. Contrairement aux autres qui étaient au gré, voilà, contrairement aux pas autres, sincères. Voilà, qui, bon, souvent, bon, vous savez, dans faire le grain, il y a plusieurs sortes de personnes. C'est ça. Mais lui, vraiment, il était naturel. Il était très sincère. Et j'ai vu que lui et moi, on pouvait marcher facilement. Au-delà de la musique, qu'est-ce qui vous liait au quotidien? Ah bon, je peux dire que la famille, puisque je disais son épouse qu'il a actuellement, quand ils avaient des problèmes, c'est moi qui les réglais le problème. Ah d'accord. Voilà. Okay. Voilà. Vous venez voir le grand frère pour le grand frère, l'expérience. grand frère, vraiment, j'ai un souci, c'est toi qui peux me sortir du pépin, viens. Et quand je viens, quand il me voit seulement automatiquement, le problème est réglé. Ah, c'est bien ça. Alors, entre amis, est-ce que vous avez eu des moments chauds, des moments très tendus? Non, jamais. Lui et moi, on n'a jamais... C'est tout dernièrement qu'il y a des gens qui ont voulu mettre des bâtons dans nos roues. Mais il s'est approché de moi, il a dit que tu me connais, je te connais. Tu sais de quoi je suis capable. Donc, il pense qu'il a vu que c'était une fausse information. Voilà. Vous n'avez jamais eu de moments chauds, hein? Non. Jamais dans votre amitié? C'est le respect entre nous deux. Respect et respect. D'accord. Voilà. Il n'y a jamais eu le type de débat, genre Tikenja est plus fort qu'Alpha Blondy, bien Alpha Blondy est plus fort, Messi est plus fort que Bon, Ronaldo. oui. Non, mais quand on fait des discussions, c'est pour, disons, comprendre. S'il a raison, je dis, ah, le frère, vraiment, ça, tu as raison, puisqu'il sait beaucoup argumenter ses propos. Ok. Voilà. D'accord. Vous ne vous êtes pas saisi les collègues? Non. Mais il y a des gens qui disent que généralement, ce genre d'amitié-là, c'est quelque sorte une bombe à retardement. Que le jour ça a déclenché, là, vous allez vous laisser. Non. Nous, ça ne peut jamais arriver. Il n'y a jamais ce genre, tu es mon petit frère, il faut savoir me parler. Non. Moi, je suis quelqu'un, je respecte beaucoup les petits frères. Okay. C'est pour ça qu'aussi les petits frères me respectent beaucoup. Tout à fait. Voilà, parce que quand le respect est mutuel, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est quand tu penses que ton petit frère est ton enfant, c'est ce qui envoie les disputes. Voilà, sinon, il n'y a pas de souci. D'accord. Moi, j'ai une question. Est-ce que chez nous, les filles, en général, on est jalouses en amitié? En tout cas. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça vous est pas arrivé de voir quelqu'un se rapprocher trop de votre ami ou vous vous êtes dit, lui, là, il veut voler mon ami? Ça vous est jamais arrivé? Non, pas du tout. Le contraire. Lorsqu'il a créé sa boîte, il était ami avec d'autres personnes. Et, bon, disons... Oui, il était ami. Moi aussi, j'étais ami avec d'autres personnes. On se retrouvait dans d'autres grains. Et nous, quand nous deux, on se voit, on se salue, et puis bon, chacun... Mais il n'y a pas de jalousie. D'accord. Voilà. Puisqu'après, nous, on se retrouve, on sait de quoi nous allons parler. OK. Alors, vous avez, avec le temps, vous avez tous évolué, vos responsabilités sociales aussi, professionnelles également. À l'époque, il était étudiant. Oui. Est-ce qu'en tant qu'étudiant, il vous apportait un certain soutien? Il vous était utile d'une certaine façon, au-delà des retrouvailles et de la chaleur partagée? Bon, ce que je peux retenir, au moins, il était étudiant, c'est que j'ai senti quelqu'un qui voulait réussir. Voilà. Il avait l'envie vraiment de se surpasser et de monter en grade. Il y avait une force d'ambition. Voilà. C'est ça qui m'intéressait à lui. D'accord. Voilà. Tout le temps, il cherche la perfection. D'accord. Vous étiez gestionnaire de stock dans une société depuis 1994. Oui. Donc, 20 ans plus tard, coup de massue, vous perdez votre emploi. Et pendant 7 ans, vous aurez toute la galère du monde à trouver un nouveau boulot. Bien sûr. C'est à ce moment-là qu'intervient votre ami qui, lui, entre-temps, avait monté sa société. Oui, il avait monté sa société. Et de quelle manière vous a-t-il apporté du soutien? Comme je disais, chaque fois quand je le sollicite, il me vient en aide. Je n'ai jamais tapé poteau avec lui, jamais de la vie. Voilà. Souvent, il le fait d'une manière instinctive. Il vient à la maison, il dépose le sac de riz, il donne l'argent à madame pour qu'on puisse faire la cuisine. Voilà. Et il l'a fait pendant quasiment 4 années? Tout le temps, il est toujours là. Jusqu'à ce qu'il me fasse intégrer dans son emploi. Voilà. D'accord. Quand on perd un boulot, et surtout, c'est un premier choc, mais de voir le temps passer, de mener des recherches et de voir qu'il n'y a pas de fruits, pas de résultats, c'est très stressant. Très. Comment vous avez vécu cette période-là? Est-ce que vous avez eu des moments de dépression? Bon, vraiment, c'était très dur. C'est ma femme qui a surtout eu un coup. Elle a eu la tension suite à mon licenciement. Et ça m'a beaucoup touché. Parce que c'est une dame qui est très merveilleuse. Et à cause de moi, elle a contracté cette maladie. Ça m'a touché. Donc aujourd'hui, elle est sur antidépresseur. Et puis elle prend des médicaments de tension chaque mois. Il
faut payer ces médicaments-là. Bon, moi, j'ai pu supporter, mais c'est mon corps qui a subi le plus du mal. Parce que je m'auto-mutilais. Si je retousse mes manches, vous allez voir qu'ici, tout c'est noir. Et expliquez-nous, comment ça? Non, mais quand au lieu de mettre penser pour avoir la maladie, donc je m'auto-mutile. De quelle manière? Vous utilisez quoi pour vous auto-mutiler? Vous voyez mon pouce? Vous voyez que c'est pas noir. Oui. Voilà, donc je fais ça, c'est les petits tics. Et puis voilà. C'est avec les mains que... Oui, avec les mains, je le fais avec les mains. Et souvent, quand ça chauffe, je prends un rasoir, Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Ça vous fait passer le stress? Ça fait passer le stress. Oui. Se faire mal pour se soulager? Mais oui, bien sûr. Ça témoigne de la pression que monsieur devait avoir à ce moment-là. Voilà, la pression était trop. Et qu'est-ce qui vous trottait l'esprit? Qu'est-ce qui vous passait par la tête lorsque vous vous retrouvez dans ces moments-là à vous agresser physiquement pour essayer d'obtenir un certain soulagement? À quoi vous pensiez? Quels étaient vos doutes, vos inquiétudes, vos réflexions? Mes inquiétudes étaient surtout mes enfants. Ce sont, comme je dis, j'ai 4 filles et un garçon. Bon, si elles ne sont pas bien éduquées, bien entretenues, elles peuvent, disons, flasher dans la prostitution ou autre. Donc, il n'y a pas les moyens. Donc ça me fatigue. Il faut aussi que les enfants mangent. Or, quand il n'y a pas la nourriture, vous voyez qu'elles sont faciles à berner par rapport à ce que vous savez. Voilà. Donc, et quand vous blessez comme ça, vous êtes satisfait? Oui. Quand vous blessez comme ça, vous arrivez à la maison, le sac de... Non, c'est à la maison que je le fais. Hein. C'est pour ne pas penser et puis avoir un AVC et puis tomber. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je digère ma pression. C'est fort, hein? Wow. Et les enfants, vous voyez faire ça? Oui, quand je fais, souvent, ils disent, papa, arrête. J'ai des amis qui me connaissent, quand ils me voient ça, ils tapent ma main et disent, mais arrête ça. Voilà. Et à cette époque-là, vers qui vous vous tourniez pour demander de l'aide? Oh, mais il faut reconnaître que, bon, à part M. Diabaté, il y a ma famille même, mes petits frères. Mon Dieu, je les ai séquestrés avec les coups de fil, pas possible. Et ensuite, ma belle famille, vraiment, c'est pas un gendre qui noie, mais c'est un fils. Parce qu'ils m'ont aidé, c'est pas possible. Surtout ma belle-sœur, la grande sœur de ma femme, Adja Makou, c'est pas possible, cette dame-là. Elle paie régulièrement ma maison. Elle envoie l'argent pour scolariser les enfants. Quand ma femme est malade, elle est là. Depuis 7 ans, elle paye la maison. Voilà. Quand je vois que vraiment, il n'y a rien à dire. Voilà. Et pendant ces 7 années-là, vous avez eu le bonheur d'avoir cet ami, dont on rappelle tout de suite le nom. Diabaté Anama. Diabaté Anama, qui vous a assisté financièrement avec des dons matériels, qui vous a aussi encouragé. Oui, vraiment, moralement, il m'a beaucoup soutenu moralement. Lui, le plus jeune, le cadet. Le cadet. Oui. En âge. Oui, en âge, oui. Qui encourage son grand frère. Voilà. Il arrivait à trouver les mots justes? Oui, bien sûr, les mots justes. Tout dernièrement, un jour, il est arrivé à la maison. Il m'a trouvé dans une position pas possible. J'avais maigri. C'était pas bon. Moi-même, j'ai vu que les gens au quartier disaient à mes filles, mais votre papa est malade? Il dit non, il ne se porte bien. Mais vraiment, il est venu. Il m'a trouvé au salon là-bas. Puis il m'a fait sortir. Il dit, il y a ça là. De la manière que tu deviens là, ça ne me plaît pas. Je te dis que moi, je suis là pour toi. Et c'est là qu'il m'a fait la confession de foi d'amitié. C'était la première fois qu'un homme le fait à un autre ami. Je sais qu'il y a la confession dans la religion, mais la confession d'amis, c'était la première fois que je vois ça. Il m'a dit que même chez Dieu, je vais reconnaître que toi, tu es mon ami. Et je suis toujours prêt pour toi. Il ne faut même pas te gêner. C'est exceptionnel, ça. S'il y a quelque chose... Et lorsqu'il a dit ça, j'étais tellement soulagé. C'est comme si j'étais guéri. Parce que je me dis, mais attends, je suis en train de me morfondre. Il y a des gens qui m'aiment encore. Surtout cet ami-là. Ah, mais vraiment, ça fait que j'ai diminué un peu mes trucs. Ça a commencé à cicatriser. En tout cas, ça a commencé à aller mieux. Voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est peut-être parce que vous êtes quelqu'un de bien aussi qu'on vous rendait ça de cette façon. J'espère. C'est en toute chose, quand ton cœur est blanc, ça arrive, voilà.
J'ai dit une fois, j'ai dit, c'est comme vous mettez un bébé de 6 mois là, vous prenez un sac de serpents, vous renversez sur l'enfant, il va tirer les serpents ne vont rien faire sur lui. Oui. Mais vous, un seul serpent, Tant d'acharnement sur ma petite personne, Philo. D'accord. À partir de 2018, vous vous dites trop c'est trop, je ne veux plus tendre la main à mon ami, parce que vous l'avez fait plus d'une fois, il a toujours répondu présent. C'est la raison pour laquelle vous dites qu'avec lui, vous ne tapiez jamais poteau. Parce qu'il il répondait favorablement à toutes vos sollicitations. Oui. À chaque fois quand il prend le téléphone, je ne tape pas poteau, c'est pas possible. Avec lui, il ne tape pas poteau. Sauf si je n'ai pas envie de le faire. D'accord. Alors, en 2018, vous dites, il faut que j'arrête maintenant de tendre la main, d'être dans cette situation d'assistanat. Voilà. Je voudrais voler de mes propres ailes, ou enfin me débrouiller tout seul comme un grand monsieur. Et vous prenez une décision. Laquelle? Oui. Bon, je vais sur les chantiers. Moi, je n'irai jamais à la maison, je suis tout le temps sorti. Hein. Je vais sur les chantiers, je fais tout ça de boulot que je trouve. Hein. Oui, il y a des boulots même que j'ai fait beaucoup de trucs. Hein. En passant? Oui, bon, j'ai été matelot, je suis allé en mer, ouais, j'ai été ébouilleur, j'ai fait ce qu'on appelle manawa. C'est quoi le manawa? Aller aide-maçon. Ah, ok, d'accord. Voilà, j'ai fait tout ça, vraiment j'ai fait beaucoup de choses. Ok. Voilà, sauf le vol. Donc tout ce qui peut faire rentrer l'argent, je le fais, pour que ma famille ait toujours à manger. En père digne. Voilà. Votre ami est là, nous l'avons mis dans une pièce où il est impossible pour lui de regarder la télévision, de consulter son téléphone, d'avoir même des informations venant de l'extérieur, pour que la surprise reste totale jusqu'à ce qu'il nous découvre sur ce plateau. On a une image en temps réel. Vous le reconnaissez? C'est bien lui? Oui, c'est bien lui. D'accord, voilà. C'est mon ami aussi, hein. Axel. Il est en loge en ce moment, voilà. Ok. Il sera là dans un petit moment sur le plateau. Il a tout de même des défauts, votre ami? Bon, comme je le dis, ça c'est peut-être avant, il était un peu impulsif. Parce que il n'aime pas les désordres. Voilà, quand il y a le désordre, il pète les plombs et puis bon voilà, il règle ça, quoi. Sinon, c'est quelqu'un qui, bon, par rapport à ses bienfaits, je pense que ça cache tous ses défauts. Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout. Sinon... D'accord. Est-ce qu'il est la seule personne avec qui vous avez des liens assez forts? Non, bon, moi, en amitié, je suis quand même... j'ai beaucoup d'amis quand même, hein. Mais avec lui, c'est un peu plus particulier, c'est tout. Sinon, il y en a. Voilà. Et ce qui rend cette amitié-là exceptionnelle entre lui et vous, c'est... C'est la franchise, le respect. Même étant son employé, il me donne toujours ce respect de grand frère. Et vous avez sorti le terme « employé » parce que, effectivement, depuis quelques années maintenant, il a décidé pour vous aider, parce qu'il n'a pas supporté de vous voir aller faire le manawa, comme vous le dites, les boueurs, etc. Donc il a décidé de vous embaucher dans l'une de ses entreprises pour vous soulager, aider votre famille. Alors, en qualité de... Voilà, de chef machine. Chef machine. Oui. Depuis combien d'années maintenant? Bon, en principe, c'est depuis octobre 2020 que ça a été effectif. OK. Voilà, octobre 2020. Voilà, il m'a appelé, il m'a dit ça. Bon, je ne croyais même pas. Ah non, ça, je ne croyais pas. J'ai dit à ma femme, mais attends, j'ai entendu quelque chose. Je dis, mais je ne parle pas. Est-ce que tu peux envoyer quelqu'un aller checker? Donc, il a envoyé son petit. Elle a envoyé son petit qui allait checker. Je dis non, que c'est vrai. Je n'étais pas sûr. C'était un mercredi. Jusqu'à ce que le dimanche, et il me confirme encore que je l'ai appelé. Il me dit, ah mais attends, tu penses que je plaisante? Lundi, viens au café, tu verras. Voilà. Donc, quand je suis venu le lundi, il m'a présenté M. Koulibaly qui est ici. Voilà, c'est avec lui que je travaille avec M. Bamba Draman. OK. Voilà. D'accord. Donc, ça fait combien de mois que vous êtes payé maintenant? Depuis octobre. Depuis octobre. Régulièrement payé et bien payé? Ah oui. Vous avez un traitement particulier Non. Non. Non, lui, chez lui, il n'y a pas de camaraderie dans le travail. Okay. Voilà, tu ne travailles pas bien, tu fais des remontrances, ou bien il le dit chaque jour. Voilà. Et depuis lors, vous ne l'avez pas déçu? Hein? Non, moi, je suis un grand bosseur. Si c'est le travail, là, il est fait. Comme le dit la chanson de Kérosène, à Abidjan, il y a le vrai bosseur. Hein. Oui, non, rien ne peut nous effrayer. Voilà, non, le travail là. Franchement, avec tout ce que vous dites là, moi, c'est un type qui est bien. Alors pourquoi
venir... Vous allez retenir votre question, docteur Philo, et je le dis. Ah, si, je n'ai pas oublié. On revient, mesdames et messieurs, en direct sur ce plateau, juste après la pub. Ce sont les ferventes ovations de nos amis de l'Institut Sainte-Foy d'Abobo pour vous accueillir juste après la pub. Merci de prendre autant de plaisir à nous suivre en direct sur RTI 1 dans C'est midi. Direction maintenant le décor attenant pour échanger avec notre invité convoqué de ce jour. Ouais. Monsieur Anama Diabagaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'une société spécialisée dans l'immobilier et l'aménagement foncier. Vous êtes marié et père de 4 enfants. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. La semaine commence bien? Ah bon, plutôt bien. Plutôt bien. Surtout que je suis à la RT. D'accord. Voilà. Et les affaires? Est-ce que les affaires tournent bien? Puisque vous êtes dans un secteur qui est, disons, particulièrement rentable. Tout à fait. Par ces temps, disons, de développement, d'explosion de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Bon, dans l'ensemble, ça va un peu. Oui. Dans l'ensemble, ça va un peu. De nombreux marchés? Ou on est encore à un niveau moyen? Au moyen. Moyen. Moyen, oui. D'accord, ok. Alors, vous savez que le foncier, c'est un domaine qui est assez conflictuel aussi. Oui, beaucoup. Vous avez parfois reçu des plaintes dans la conduite de vos affaires? Jusque-là, non. Non? Oui. Ça fait combien d'années maintenant que vous évoluez dans ce domaine? C'est à 2 niveaux. Hein. C'est à 2 niveaux. Parce que j'ai appris dans l'informel d'abord. Et à partir de 2019, j'ai commencé à me structurer. D'accord. Voilà. Et c'est là que j'ai fait appel aussi à d'autres personnes. Ok. Pour m'aider un peu dans l'exercice de cette fonction-là. Voilà. Et vous dites que vous n'avez jamais reçu de plainte? De 2019, à partir du moment où je me suis organisé, bon, non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Oui. Avant, bon, oui, mais... Avant, oui. Mais est-ce que vous avez réglé tous les problèmes antérieurs? Ah oui, j'ai réglé pratiquement tout. Vous êtes sûr que votre mémoire... À 98%. Et bon, si jamais il doit en avoir, bon, vous savez, nous sommes des êtres humains. Ce n'est même pas une question de si. Nous sommes des êtres humains, on peut oublier, mais je pense, pour ma part, que j'ai réglé tout à 98%. Alors, vous reconnaissez 98%, c'est-à-dire qu'il y a encore des problèmes qui sont restés je suis un être irrésolus. Humain. Oui, l'être humain n'est jamais à 100% parfait. Parfait. Voilà. Vous êtes perfectible. Donc, les 2%, c'est pour il se trouve que les 2% vont rebondir, vont vous... Ah, je saurais faire face. C'est le cas aujourd'hui, en fait. Il n'y a pas de souci, je saurais faire face et puis voir dans quelle mesure je peux résoudre cette situation-là. Quelqu'un qui vient se plaindre de vous, oui, en direct à la télévision, est-ce que c'est une situation qui ne vous dérange pas et qui pourrait peut-être même déranger vos affaires? Je dirais non. Votre crédibilité, vous... Je dirais non. Ça va me donner l'occasion de dire la vérité à cette personne et aussi de voir dans quelle mesure je peux résoudre son problème, définitivement. Parce que le foncier a besoin de franchise, d'honnêteté et surtout de crédibilité. Donc si je passe à la RTI et que j'ai l'occasion de montrer une fois de plus que je suis crédible et très franc dans ce que je fais, bon, je pense que c'est la bienvenue. Est-ce que vous décrochez tous les appels? Ah oui, même à 3 h du matin, j'ai décroché. 3 heures du matin. Ces derniers mois, est-ce que vous avez décroché tous les appels? Vous ne vous souvenez pas d'un numéro que vous évitez? Vous savez... en toute franchise? En toute franchise, il y a des appels souvent... c'est l'immobilier, hein. Tu peux recevoir 200, 300 appels par jour. Vous imaginez... Il y a des appels que vous ne voulez pas prendre? Pas volontairement. Il y en a souvent, parfois, tellement trop. J'ai 3 ou 4 numéros. Tout ça, ça fait partie des plaintes qui sont retenues contre vous? Ah ouais? Ah, mais c'est pour le boulot. Et quand tu veux bien faire quelque chose, il faut... il est très fâché, ce monsieur qui va vous parler aujourd'hui. Vous ne prenez pas ses appels. Il y a un contentieux depuis quelques années en matière de foncier, des business entre vous. Et puisque vous ne souhaitez pas apparemment régler le problème de façon directe, il a décidé de vous convoquer sur le plateau de C'est midi pour régler je lui demanderai pardon. Vous lui demanderez pardon? Oui. J'espère qu'il va accepter parce qu'on a essayé en tout cas de le calmer, de le refroidir. C'est pas évident. Vous allez découvrir cette personne
Ok. Pas de souci. Vous respirez, ça va? Bon, ça va, mais bon. Oui, un problème de terrain est venu à la hâte. Bon, mais vous ne prenez pas ces appels? Bon, on va faire avec. On va faire avec. Bon, c'est à la police, généralement, j'ai. Ou à la gendarmerie. Donc, si lui, il a décidé il n'arrive même pas à mettre la... la main sur vous. Waouh. Alors que le bureau se trouve à la 7e tranche. Ah, c'est pas ce qu'il nous a dit, mais bon. Vous allez regarder. Nous, vous allez tout lui expliquer, hein? Vous allez tout lui expliquer. Vous regardez, le monsieur en question va apparaître sur cet écran-là. C'est parti. Mais lui, c'est mon ami. L'un de mes grands amis. C'est qui? C'est mon... Je suis content de voir que vous avez retrouvé le sourire. Oui, c'est l'un de mes grands amis. Oui. Très, très grands amis. Voilà. Depuis très, 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 très longtemps. Et voilà. Je connais sa vie, il connaît ma vie. Bon, on a tous traversé des moments difficiles. Et aujourd'hui encore, on est ensemble. On fait chemin ensemble. On essaie d'atteindre nos objectifs. Voilà, ensemble. En tout cas, son objectif, la raison pour laquelle il vous a convoqué aujourd'hui, vous allez le découvrir dans un petit moment. Mais est-ce que vous êtes OK pour aller le rencontrer en plateau? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, d'accord. Institut Sainte-Foy d'Abobo, vos applaudissements, s'il vous plaît. Après vous, bien après. C'est avec le dossier là. C'est lui. Et voilà, installez-vous. Vous avez eu chaud, hein? Ah bon, plus ou moins. Allez, un peu de fraîcheur avec la pub et on revient, mesdames et messieurs. Et voilà, nous sommes de retour en plateau, mesdames et messieurs, en compagnie de monsieur Adama Diabagaté, convoqué. Il vient de découvrir qui l'a fait. Bien sûr, son ami, il a dit, hein, ce sont ces termes, son grand ami, Sylla Daouda. Et Sylla, Adama dit que vous êtes un grand ami pour lui. Et vous, comment vous le définissez en termes d'amitié? Oh, oui, plus que grand. Plus que grand ami, voilà. D'accord. Voilà qui est bien pour tous les deux. Lui, il est plus que grand. Ok. Et puis plus que grand en taille aussi. Hein. Oui. C'est aussi vrai physiquement. Ah oui. D'accord. Ah, écoutez, voilà, Sylla, votre très et plus que grand ami est en face de vous. Vous allez lui dire maintenant pourquoi vous lui avez donné toute cette transpiration. Est-ce qu'il était anxieux? Il se demandait mais qui me fait venir à la RTI et pourquoi? Enfin, il le sait. Maintenant, le contenu de votre message à votre pote. Oui. Comme je le disais si tôt, les mots me manquent pour lui dire merci. Je lui ai envoyé plusieurs fois des SMS sur Facebook, WhatsApp, tout ça. Ben, j'ai dit, mais attends, si je suis à la télé, toute la Côte d'Ivoire saura que vraiment, je veux vraiment lui dire merci. Et que les gens sachent que l'amitié, ce n'est pas un jeu, c'est vraiment, c'est une vraie fraternité. Voilà, donc, et puis le remercier aussi, parce que, comme je le dis, dans le groupe, il y a plusieurs personnes qui sont dans mon cas, qui ont intégré le groupe. Et ça, c'est son œuvre, ça. Vous parlez comme à Bobo, ils ont intégré le grain, en fait. Voilà, ils ont intégré le grain. Et dans le quartier, il y a des orphelines et des orphelins, des veuves qui viennent en aide. Franchement, ce n'est pas parce qu'on est à la télé, hein, c'est une réalité. Voilà. Donc, je me dis que si à la télé, au moins ces personnes qui ne peuvent pas venir ici, moi je peux être leur porte-voix et puis lui dire merci. Ouais. Parce qu'il a l'habitude d'aider énormément de personnes. Toujours. Quand il te donne souvent, tu as la personne qui va venir reprendre. Oui. Ça veut dire quoi ça, cette expression? Non, parce que, bon, souvent tu demandes 10 000 francs, c'est un exemple je donne et puis il vient te donner 100 000 francs. Waouh. Bon, tu te dis peut-être qu'il s'est trompé. Donc, c'est ça que le problème. Voilà. Donc, et pourtant, il a bien calculé son affaire. Il va jamais, tu ne vas jamais entendre dehors qu'il t'a fait un geste. Jamais de la vie. Et vous nous avez confié qu'il offre même des sacs de riz, des vivres à des femmes seules, enfin avec leurs enfants, des femmes veuves du quartier. Oui, il le fait. Le mois de Ramadan passé, ça c'est une parenthèse. J'étais assis à mon épouse à la maison. Elle me dit, ah,
bon, elle m'appelle Dieng. Elle dit, Dieng, demain, là, le carême va commencer, on va faire comment? Il dit, la journée n'est pas encore terminée, donc il faut laisser ça. Puis, avant que la journée ne finisse, je vois, il y a un jeune qui vient. Il vient, il dit, quoi, il rentre. Moi, je ne le connaissais pas. Il vient, il dit non, que lui, il est venu de la part de Yassolo, qu'il vient avec le sac de riz de 50 kilos. Ah, j'étais tellement content. J'ai dit, mais enfin, si le riz est là, c'est que le mois de Ramadan est très bien fait. Et en plus, il mettait encore une autre enveloppe. Dedans, il y avait 40 000 francs. J'ai dit, mais attends. Et je l'appelle. Il me dit non, que ça, c'est rien, que si ça finit de l'appeler, il va m'envoyer encore. J'ai dit, mais c'est... Et 2020, j'ai fait un bon Ramadan parce que le riz était là, l'argent était là pour la popote. Oh là là. Donc, franchement, je pense que bon, peut-être j'aurais dû emmener un prêtre ou bien un imam pour venir me soutenir, pour lui dire merci parce qu'il n'y a rien à dire, quoi. Il en a tellement fait. Trop. Tellement. Trop. Est-ce qu'on peut ensemble dire merci à M. Diabagaté par... Anaman Diabagaté. Oui. Ouais. Toutes ces années-là, vous n'avez cessé d'être aux côtés de votre ami Sila, oui. Daouda. Les exemples sont légion. On ne peut pas tout dire en détail. Mais en tout cas, même quand il déprimait, il perdait la tête, vous étiez là pour l'encourager. Tout n'a pas été que financier et matériel. Ça a été aussi psychologique, moral, ça a été présentiel. Merci infiniment de montrer l'exemple. Qu'est-ce qui vous lie aussi fort à cet ami, Sila? Je ne sais même pas par où commencer. Alors pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous ne le laissez jamais? Pourquoi vous ne vous dites pas, bon, je vais le laisser se débrouiller par moments seul? Vous savez, quand j'ai connu Sila, Yassolo, d'abord on s'appelle Yassolo parce qu'on aimait écouter, c'est un mot dérivé du lingala. Et bon, pour ne pas faire la publicité, on aimait écouter Koffi Olomide. Et dans ses chansons, il y avait le plus Yassolo. Il nous a dit qu'il ne savait même pas ce que ça veut dire Yassolo. Bon, nous, on ne savait pas aussi, mais on aimait tellement particulièrement ce mot. Voilà, et donc on s'appelait comme ça depuis très longtemps. Et donc, quand je l'ai connu, il était encore en fonction. Il était à la SODECI. J'étais étudiant. Et il m'a assisté aussi, il faut être très honnête. Ah ça, il ne nous l'a pas dit. Voilà, il m'a assisté, oui, il m'a assisté. Il nous a pas dit. Il n'a jamais dit. Hein. Oui, il m'a assisté. Oui, il a dit que ce que moi j'ai pu faire, il fallait que moi aussi je puisse dire en retour ce qu'il a fait. Et mais c'était quel genre d'assistance? C'était une assistance financière ou bien présence comme ça, physique? Non, pratiquement les mêmes choses que je faisais aujourd'hui. Wow. Oui, et d'ailleurs, c'est tout cela qui m'a inspiré à faire ce que je fais aujourd'hui. Vous savez, à Bobo, n'est jamais perdu. Merci. À Bobo, c'est là-bas que j'ai fait pratiquement tout. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que je ne dors plus là-bas, mais je suis à Bobolais, je l'ai dit toujours, je vis à Bobo et je dors à Cocody. Super. Et surtout, vous avez un cœur qui est exceptionnel. Vous nous montrez là l'exemple d'une amitié qui est très particulière, qui est exemplaire. Franchement, merci beaucoup. On espère que ça inspirera plus d'un. Merci. Voilà, votre loyauté, votre attachement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tous les deux? Bonne chance à nous. Et longue vie. Comme du bon vin. Oui, que votre amitié prenne de la valeur avec les années. Bon, voilà. Plus ou moins. Et que les jeunes nous voient comme des exemples. Et qu'ils ne voient pas en amitié aller fumer des joints ou autres. Non, ça, c'est pas bon. Attention, il a su un bon message. Voilà, oui. Et qu'ils voient que l'amitié, c'est l'entraide, c'est la famille. Voilà, c'est des conseils, c'est vraiment, voilà. Il faut partager le meilleur, pas le bon. Maintenant, les amitiés de maintenant, c'est les boîtes de nuit, les trucs. Les maquis et autres. Bon, par moment, on peut aller s'asseoir pour prendre un pot. Oui, non, mais pas les condamner. C'est aller laisser la famille aller dépenser tout l'argent dans le maquis. Ça leur fait mal comme ça. Il y a beaucoup qui entendent ça. Ça leur fait mal. D'accord. Monsieur Sila Daouda et Monsieur Anaman Diabagaté, merci. Vous nous avez rendus fiers. On vous souhaite plein de bonheur dans merci aussi à nos amis de l'Institut 5 fois d'Abobo. Merci Carole, merci Dr Philo, merci à toute l'équipe technique. Demain, c'est un autre jour sur RTI 1 et surtout à 12h, on sera là. Rien que pour vous. En attendant, plein de bonheur à la maison, mesdames et messieurs. Salut.